Bonjour et bonne année à tous. Une année qui risque d'être un peu compliquée pour beaucoup de gens entre inflation, coût de l'énergie, etc. Évidemment, le monde du vin est impacté aussi, mais d'une manière très hétérogène en fait, suivant les régions et surtout suivant les terroirs. La Bourgogne n'a pas grand souci, l'export marche très fort. Le Champagne aussi a retrouvé ses niveaux de vente d'avant le Covid. Par contre, la région bordelaise souffre et pour plusieurs raisons dont je vous reparlerai à l'occasion d'une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler simplement de l'Alsace et d'un Gewürztraminer un peu différent de ce que je vous ai proposé il y a quelques temps. Il s'agit d'un Gewürz vieille vigne Grand Cru Fürstentum du domaine Albert Mann. Ce domaine est dans la banlieue de Colmar, un village qui s'appelle Wettolsheim. C'est un peu difficile à prononcer, en tout cas quand on n'est pas alsacien d'origine. Ce domaine représente 25 hectares en tout, avec tous les cépages alsaciens classiques. Et le domaine est vraiment éclaté en toutes petites parcelles, puisqu'on en compte une centaine sur les différentes appellations. C'est un morcellement qui rappelle beaucoup la Bourgogne. Ce grand cru est situé plus au nord, sur la commune de Kietzheim, avec des sols fortement calcaires. Kietzheim est un très joli village que je vous invite à visiter si vous allez dans la région. C'est une vieille ville fortifiée qui est très belle. Vous parlez aussi d'Alsace, c'est aussi l'occasion de vous parler d'une notion intéressante qui est le sucre résiduel. En Alsace, c'est assez fréquent, suivant bien sûr la méthode de travail du viticulteur, mais aussi du millésime. Le sucre résiduel est une chose dont il faut tenir compte quand vous achetez un vin d'Alsace, parce qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, d'autres beaucoup plus, et en plus, ça dépend aussi des cépages. C'est pour ça d'ailleurs que les viticulteurs font maintenant dans cette région des contre-étiquettes avec des précisions sur cette histoire-là. Alors donc, ils ont un petit diagramme assez simple. D'un côté, vous avez vin sec, et de l'autre côté, vin doux sucré. Et puis, ils indiquent avec une petite flèche le niveau approximatif de sucre dans le vin. Je vais vous reparler après avoir goûté ce vin de cette notion de sucre résiduel qui recoupe plusieurs choses. Ce Gewürz date donc du millésime 2018, il a 4 ans, il devrait déjà être très agréable à boire. La robe est d'un doré très clair, très agréable. Sans aucun reflet vert, le vin est déjà bien évolué. Le nez est très intense, assez doux sur des fruits un peu exotiques. Des notes fines de miel. Un peu de mangue aussi. Un nez très frais, mentholé. Avec des notes très fines, très aériennes, florales. Joli nez. Le sucre est bien présent sans être trop envahissant. Finale très légèrement amère qui n'est absolument pas gênante. Le vin a une bonne finesse et il mériterait encore d'être attendu de 3 ans sans aucun problème. Alors, l'histoire du sucre résiduel. Résiduel de quoi? Naturellement, du sucre qu'on trouve dans les baies de raisin. Il faut d'ailleurs préciser la notion de sucre, parce que pour les scientifiques, sucre c'est un mot beaucoup trop vague.
Il s'agit d'une série chimique qu'on appelle les OSE. C'est pour ça qu'on retrouve ce suffixe fructose, saccharose, lactose, etc. Concernant les baies de raisin, c'est un mélange glucose-fructose. Mais à l'issue de la fermentation, c'est le fructose qui reste en quantité la plus importante. C'est donc ça que nous percevons avant tout quand nous goûtons le vin. Il faut savoir que tous ces sucres ont des pouvoirs sucrants différents. Le glucose est le plus sucrant pour nous, pour notre palais humain. Après, il y a le saccharose, le sucre blanc que nous consommons. Et ensuite, le fructose. Quand je parle de pouvoir sucrant, c'est simplement qu'à quantité égale, on a une sensation plus ou moins sucrée. En théorie, pour notre alimentation, ce serait plus simple de prendre du glucose, parce que finalement, on en utiliserait moins pour avoir une sensation sucrée équivalente. Mais ça, c'est une histoire économique. La production de saccharose à partir des betteraves étant très largement rentable, ce qui ne serait pas le cas du glucose. Le fructose, donc, est un sucre moins sucrant que ce dont nous avons l'habitude. C'est-à-dire qu'il en faut plus, si vous voulez, pour avoir une sensation marquée de sucre. Nous sommes tous inégaux, comme je vous en avais parlé à propos de l'acidité, par rapport à cette sensation. Il y a des gens qui le ressentent beaucoup plus que d'autres, pour des raisons éventuellement génétiques, mais la raison principale, c'est le mode de vie. Plus vous sucrez, plus vous aimez le sucre, moins vous y êtes sensible, et inversement. Il suffit d'observer les gens qui prennent un café. Il y en a qui prennent sans sucre, d'autres un, voire deux, etc. On a toujours intérêt à augmenter notre sensibilité sur le sucre pour, si vous voulez, moins en consommer sans frustration. Parce qu'effectivement, si vous consommez une certaine quantité de sucre et que vous arrivez petit à petit à la diminuer, du coup votre palais va devenir plus sensible et après une petite période, disons, de frustration, vous allez pouvoir vous contenter de quantités beaucoup moindres sans en souffrir en aucune manière. Voilà, donc comme vous le voyez, ces sensations basiques, sucre, acidité, dont je vous avais déjà parlé à propos du sauterne, on retrouve toujours à peu près les mêmes règles. Voilà, à bientôt.